Je commence la visite de Rome par le Colisée, l'une des 7 merveilles du monde aux dimensions démesurées. Édifié à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ, le Colisée est le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain. Les 70 000 spectateurs, assis sur les gradins, assistaient en présence de l'empereur à de très grands spectacles mêlant divertissement et politique pendant un demi-millénaire. Depuis 2014, le Colisée bénéficie d'une campagne de restauration. Il est prévu l'installation d'un nouveau plancher rétractable afin d'offrir de grands spectacles culturels au public. Le Colisée a été construit à l'emplacement d'un lac artificiel qui agrémentait le complexe palatial de Néron, connu sous le nom de Domus Aurea. Après plusieurs années de chaos et suite au suicide de l'empereur Néron, Vespasien, fondateur d'une nouvelle dynastie, ordonne la construction de l'amphithéâtre Flavien, qui se devait être le plus beau et le plus grand de tout l'Empire. Il s'agissait d'un signe politique fort pour le peuple et de montrer une Rome victorieuse et puissante. Pendant 5 siècles, des spectacles destinés à satisfaire le peuple sont organisés. Les combats de gladiateurs ont été déclarés illégaux au 5e siècle, mais les combats de faux vont perdurer jusqu'au milieu du 6e siècle. Une dizaine d'années seulement suffirent à construire cet amphithéâtre. Les fondations profondes et volumineuses ont été faites sur un terrain d'argile et les matériaux choisis ont renforcé la qualité de la construction. L'amphithéâtre est composé de 4 niveaux distincts, encore visibles aujourd'hui sur la partie nord de l'édifice, mais incomplets sur la partie sud. Sa forme est une ellipse de 189 mètres de longueur sur 156 de largeur, avec une hauteur de 48 mètres. L'empereur a des loges spécifiques et des accès réservés au nord et au sud. Les murs extérieurs, formés de 3 niveaux d'arches ponctuées de colonnes, étaient à l'origine couverts de travertins et de statues en marbre qui ornaient les niches des 2e et 3e niveaux. À chaque étage, de vastes espaces de circulation permettaient l'accès aux gradins. Les 80 arches d'entrée, appelées vomitoria, facilitaient l'accès et la sortie des spectateurs. Les places étaient attribuées en fonction des catégories sociales et chaque spectateur devait être muni d'un jeton en terre cuite précisant la rangée, et ainsi la place numérotée. L'arène du Colisée était dotée d'un plancher en bois recouvert de sable pour empêcher les combattants de glisser et pour absorber le sang répandu. Des trappes donnaient dans l'hypogée réseau souterrain de couloirs, de cages et de monte-charges qui s'étendaient sous l'arène pour y apporter les animaux et les éléments du décor. L'hypogée servait donc en quelque sorte de coulisses. Un couloir souterrain reliait directement la caserne des gladiateurs voisine au Colisée, tandis qu'un second tunnel, le passage de Commode, offrait un accès direct à l'empereur sans traverser la foule. L'empereur est mort avant l'inauguration de son amphithéâtre. C'est donc sous le règne de son fils Titus qu'ont été organisées les somptueuses cérémonies d'inauguration de l'édifice qui durèrent 100 jours. L'histoire du Colisée est celle d'un amphithéâtre qui accueillit de nombreux spectacles, mais c'est aussi l'histoire d'un amphithéâtre en mouvance, constance, avec amélioration, création de nouveaux espaces et restauration.
Le Colisée s'affaiblit au cours du Ve siècle. L'Empire romain étant séparé en deux, Orient et Occident, perd de sa puissance et n'a plus les moyens de financer ses fêtes. Au fil des siècles, le Colisée est successivement pillé, réaménagé, partiellement détruit par les tremblements de terre. L'attrait de Rome diminue et la ville se dépeuple progressivement. À partir du XVe siècle, Rome se reconstruit, générant la démolition partielle de la façade du Colisée. Ces pierres ont alors servi à l'édification d'autres bâtisses. C'est seulement au XVIIIe siècle qu'une prise de conscience de l'importance de cet édifice émerge et le pillage des pierres cesse. Au XIXe siècle, débute une importante campagne de restauration, toujours en cours aujourd'hui. Le Colisée offre au public une aventure temporelle, le laissant s'imprégner du passé. Depuis 1980, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.